Tendance première. Commissariat à cellule intrafamiliale, bonjour. Bonjour monsieur, oui, Laura Stern de l'association Femmes Debout. Vous vous rappelez? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? J'ai un individu qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qui menace une de mes adhérentes, son épouse. La menace est d'abord, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il attend, il est là devant la pharmacie, il a l'air agité. Ok, bon, il n'a pas agressé. Pour l'instant, c'est que des menaces verbales. Non, ça c'est pas une menace, monsieur. Il a une mesure d'éloignement, monsieur, je vous dis. Il est en infraction. On ne peut rien faire, madame. En tout cas, on ne pourra pas intervenir, du moins pas dans l'immédiat. Est-ce qu'il est armé, madame? Comment je peux savoir de l'autre côté de la rue s'il est armé? Il n'est pas censé l'approcher. Elle a déjà déposé 2 mains courantes chez vous. Là, faut venir. On reconnaît la voix de Valérie Bonneton qui joue dans cette série L'affaire Laura Stern. Bonjour Julien Gilles. Bonjour Véronique. Une mini-série sur laquelle vous vous êtes penché. Oui, Laura Stern, donc c'est Valérie Bonneton, méconnaissable presque dans cette série de 4 épisodes et qui est de tous les plans. On va vite pitcher. Là, vous avez entendu l'extrait que vous passez, ce sont les premières minutes du premier épisode, avec ces premières minutes qui vont tout déclencher. Je vais rapidement replacer le cadre. Laura, donc, c'est la petite cinquantaine, une femme discrète, une pharmacienne. Elle tient son officine dans la banlieue de Nancy. Mais Laura, au-delà d'être pharmacienne, surtout réunit un groupe de femmes dans une petite pièce derrière sa pharmacie. Une association qu'elle a fondée qui s'appelle Femmes Debout. Elle recueille la parole et elles échangent entre femmes qui sont violentées, entre femmes qui sont soumises à la menace. Et un jour, c'est les minutes qu'on vient d'entendre, c'est l'extrait qu'on vient d'entendre. Et un jour comme ça, un des hommes menaçant d'une de ces femmes, une de ses filles, comme elle aime les appeler, les filles, elle a devant la pharmacie, il attend son ex-compagne, bien décidé à lui parler alors qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Les filles décident de se réunir autour d'elle, de sortir ensemble parce qu'elle doit aller chercher son enfant à la crèche. On l'entend, on appelle la police, mais la police dit il ne se passe rien, donc en fait on ne peut rien faire. Et là le drame, je ne gâche rien en disant ça, c'est vraiment les 5 premières minutes. La jeune femme est abattue par cet homme devant Laura qui voit cette amie en fait mourir dans ses bras. Et là ça va tout déclencher chez Laura, si quelque chose va se briser en elle, elle va décider de passer à l'action en quelque sorte. Elle en a marre d'être témoin du manque d'engagement des autorités, du manque de réponse des autorités publiques, du manque de réponse de ceux qui doivent normalement assurer la sécurité de tous. Ça fait partie du contrat social. Et non, ça n'est pas le cas. Une partie de la société ne se sent pas en sécurité. Ce sont des femmes soumises à la violence quotidienne, à la violence intrafamiliale. Alors, en 4 épisodes, on va avoir 4 actes, 4 actes qui vont nous mener évidemment jusqu'à un dénouement. Il faut le voir jusqu'au bout. C'est excessivement prenant. C'est tout à fait le type de série qui expose plus qu'un phénomène de société. On peut pas parler d'un phénomène quand on parle ici des féminicides. On parle d'un problème structurel. On parle de quelque chose de systémique. On parle du patriarcat. On parle de beaucoup de thématiques qui sont sur le devant de la scène depuis 5-6 ans. Et c'est tant mieux. Mais les choses ont du mal à évoluer. Ce qui est intéressant, je trouve, dans la série, c'est que elle nous donne le point de vue de Laura, donc jouée par Valérie Bonneton, qui, elle, n'est pas victime quelque part à la base. Elle n'est pas victime, elle ne supporte plus. Elle a cette solidarité de genre, entre guillemets, cette sororité, qui fait que... Et d'ailleurs, un expert psychiatre va la traiter un peu d'hypersensible, d'une éponge qui absorberait trop les émotions, comme si on pouvait être trop en empathie avec quelqu'un qui souffre. Et en fait, c'est ça, elle n'est pas victime elle-même. Elle vit dans un foyer tout à fait serein, elle a un mari aimant, un mari collaboratif au sens où ils partagent les tâches ménagères. Il y a plein de signaux dans la série qui nous montrent ça. Il n'y a pas besoin de souligner les traits, mais effectivement, c'est une femme lambda, mais et alors on l'entend dans son enfance, elle était déjà comme ça, à s'occuper de ses camarades, à s'occuper des plus faibles. Et donc ici, il y a un trop-plein chez elle, et avec ses propres moyens, on peut le dire, elle va éliminer la menace à l'avenir. Elle ne va plus attendre qu'on juge, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société qui trouve plus commode de juger et d'enfermer l'homme violent après qu'il ait commis l'acte, plutôt que de se poser la question, mais quelles actions, moi, la société, nous, en fait, le corpus social, pas simplement les autorités publiques, c'est pas juste un problème des politiques qui sont au pouvoir, c'est un problème qui nous concerne tous. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour changer la norme, en fait, changer la norme de la relation à l'autre, et ici, de la relation à la femme. Et donc, elle en a marre, elle passe à l'action, et puis la série, elle nous montre aussi les différents phénomènes d'emprise. Il n'y a pas que les femmes défavorisées qui sont dans un milieu précaire, qui se font battre. Non, le deuxième épisode
est très révélateur aussi de l'emprise psychologique. J'ai déjà chroniqué ça ici dans des séries comme Bad Sisters ou autres, avec des maris ou un compagnon qui est manipulateur. Donc voilà, elle réunit toutes ces femmes et elle est touchée. Il y a des scènes. Enfin voilà, cette série, elle est bouleversante. Honnêtement, elle va très très loin. Il y a énormément de scènes dans le regard et dans le regard de Laura, le regard qu'elle pose sur ces femmes. Il faut la voir pour cet aspect-là. Et puis pour le fait qu'elle nous interroge, que comme je le disais, elle nous questionne tous. Il faut cesser de se renvoyer derrière. C'est la faute aux politiques qui ne font pas les mesures, qui ne prennent pas les mesures. Les politiques, c'est nous qui les élisons, pardon. C'est nous qui les mettons au pouvoir. Donc c'est à nous, la société civile aussi, de porter le message. Et Laura, elle le fait à travers son association, mais ça ne suffit pas. Alors la bonne nouvelle, en lisant un peu sur le sujet, c'est qu'ici en Belgique, on est précurseur, figurez-vous, par rapport aux autres pays européens. En 2023, il y a une loi qui a été votée, qu'on appelle, qu'on résume par la loi Stop Féminicide, et qui ne va pas qualifier différemment le féminicide, parce que c'est déjà inscrit dans la loi comme circonstance aggravante de tuer quelqu'un pour ses convictions, mais aussi pour son genre, donc d'être une femme ici. Mais par contre, qui va prévoir cette loi tout un encadrement, qui va prévoir la formation des intervenants. On le voit très bien dans la série, on le voit dans d'autres séries, dans d'autres films dans le passé. Les policiers ne sont pas formés, les policiers ne savent pas accueillir la parole des femmes violentées, les magistrats quasiment encore moins. Donc cette loi quand même doit produire des effets, mais alors il va falloir prendre du temps évidemment, c'est pas demain que les effets vont se faire ressentir, mais quand même c'est une loi d'espoir parce que voilà, dans un état de droit, on peut aussi commencer par poser une loi pour faire changer les comportements, mais il faudra sans doute encore des générations de jeunes hommes à élever différemment et sur lesquels il faudra pour lesquels il faudra prêter une attention particulière afin que ce regard change. Et pour l'instant, on n'a pas l'impression que ça va trop dans cette direction-là. On voit bien une société qui est clivée en deux entre des gens qui veulent avancer dans cette voie de la progression et de l'autre plutôt un retour à des valeurs soi-disant conservatrices, familiales, enfin avec une place de la femme, voilà, qui devrait être toujours celle qu'elle a toujours été finalement. Et donc ça, c'est très très bien joué, c'est très très bien montré dans cette série de 4 épisodes, avec un dénouement, je vous dis, là on est justement face aux autorités publiques, parce qu'il faut quand même le dire, on ne peut pas se faire justice soi-même, bien sûr, on est dans un état de droit, mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut attendre qu'il soit trop tard? C'est la question presque d'une justice prophylactique, comme je l'appelle. Le personnage de Valérie Bonneton, c'est un peu là-dedans qu'elle est. Elle a agi, bien sûr, elle est contre la peine de mort elle-même, elle va être questionnée là-dessus, mais vous êtes finalement contre la peine de mort. On retrouve des écrits qu'elle a fait quand elle était étudiante, etc. Oui. Et pourtant, vous avez, vous l'avez appliqué. Oui, mais c'était pour éviter la peine de mort de celle en face. Donc voilà, il y a ce jeu. C'est hyper prenant et c'est tout à fait le type de série réflexive aussi, comme je les appelle, qui, à travers un bon divertissement, c'est quelque chose qui va vous tenir, va aussi vous évoquer une thématique qui est vraiment essentielle dans nos sociétés d'aujourd'hui. Ça fait écho, parce que Laura Stern, c'est donc sur HBO, bientôt sur France Télévisions. Oui, ça va passer en direct, j'ai vu, annoncé, c'est une coproduction. 4 épisodes, ça fait écho à une autre série qui est sur Prime Video, qui s'appelle Les Fleurs Sauvages, qui est tirée du livre de Holly Ringwald. C'est une série australienne, et les fleurs en question, ce sont des femmes battues en Australie, avec beaucoup de questions aussi qui se sont posées par rapport aux aborigènes et aux enlèvements dont elles ont été victimes, etc. Et c'est aussi une série qui se pose des questions sur les violences faites aux femmes, en se penchant peut-être un peu plus sur la question des mécanismes qui mènent aussi à ces violences, et puis le poids du secret de ces violences faites aux femmes, notamment en Australie, qui a décidé d'ouvrir aussi bien plus la parole à ces femmes et à leur prise en charge, en leur permettant de se sauver la vie, ce qui n'est pas un cadre qui existait encore il y a quelques années là-bas. L'absence de cadre, c'est ce qui est bien révélé aussi dans cette série-ci. C'est vraiment un problème comme un autre, on a envie de dire, mais qui passe après beaucoup de choses. Et si je peux ajouter, puisqu'on fait des comparaisons, il y a quelque chose un peu de l'anatomie d'une chute aussi dans cette série. Ah oui, dans son déroulement et dans sa façon de construire la narration et de laisser comme ça aussi au spectateur, de prendre le spectateur pour quelqu'un d'intelligent. On doit laisser la place, mais à Vincent Delbuzet quand même, avec toute l'équipe de Ça vaut vraiment le détour. Merci beaucoup Julien Gilles, évidemment.